Dans les cellules, on constate qu'une seule et même molécule va être impliquée dans les échanges d'énergie. Il s'agit de l'ATP. Alors l'ATP, qu'on appelle aussi adénosine triphosphate, est ce qu'on appelle un ribonucléotide à 3 atomes de phosphate. Alors, vous vous souvenez, il s'agit de l'un des nucléotides qui va constituer l'ARN. Alors, cette molécule a ça de particulier, c'est que au niveau des liaisons phosphate, eh bien, il y a une énergie relativement assez instable qui pourra être libérée. La liaison phosphate la plus éloignée, la première ici, va contenir beaucoup d'énergie, la deuxième un petit peu, et celle-là un peu moins. Donc, c'est la rupture de la liaison phosphate qui va permettre de libérer de l'énergie. Cette réaction est une réaction d'hydrolyse, c'est-à-dire qui va faire intervenir l'eau, et elle va permettre de passer d'une molécule d'ATP à une molécule d'ADP plus P, on dit encore phosphate inorganique. Alors, on va donc passer d'une molécule qui contient beaucoup d'énergie, l'ATP, à une molécule qui contient un peu moins d'énergie, l'ADP. Donc, voici la réaction d'hydrolyse, ATP, molécule contenant beaucoup d'énergie au niveau de la liaison phosphate. Donc ATP plus H2O donne ADP, une molécule qui contient bien moins d'énergie puisqu'elle a perdu une des liaisons phosphate riches en énergie. Donc donne ADP plus P plus de l'énergie qui pourra être utilisée pour les travaux de la cellule. Donc les travaux cellulaires vont nécessiter des échanges d'énergie qui vont se produire au niveau de deux réactions couplées. Alors, si c'est une réaction qui demande de l'énergie, eh bien cette énergie va être amenée par l'hydrolyse de l'ATP. Si au contraire il s'agit d'une réaction qui va libérer de l'énergie, eh bien cette réaction permettra la synthèse, le renouvellement de l'ADP en ATP. Alors prenons deux exemples de réactions qui vont nécessiter un couplage avec l'ADP, des réactions qui vont demander de l'énergie. Alors, premier exemple, lors de la synthèse d'un peptide, ici, une liaison va être établie entre deux acides aminés. Et l'énergie nécessaire pour réaliser cette liaison covalente va être assurée par les réactions couplées d'hydrolyse de l'ATP. Deuxième exemple, cette fois-ci dans le cadre de la contraction d'une fibre musculaire, fibre ou cellule musculaire, ce sont des synonymes. Alors, avant de s'intéresser au mécanisme de la contraction musculaire et voir où l'ATP intervient dans cette contraction, eh bien voyons la structure d'un muscle. Donc, on va partir de la cellule musculaire qu'on appelle une fibre. Un ensemble de cellules musculaires forme ce qu'on appelle un faisceau. Et dans un muscle, eh bien, on a un ensemble de faisceaux. Alors si on observe une cellule musculaire en microscopie optique, ici sur cette photographie on voit une, deux, trois fibres musculaires avec des noyaux. Petite parenthèse pour dire que les cellules musculaires sont les seules cellules de l'organisme qui possèdent plusieurs noyaux. Eh bien, on constate, si on se déplace comme ceci le long de la cellule musculaire, une alternance de bandes sombres et de bandes claires. Bandes sombres, bandes claires. Alors, ces bandes vont définir ce qu'on appelle des sarcomères. Alors, un sarcomère est constitué de la moitié d'une bande claire, qu'on va appeler bande I, pour isotrope, et d'une bande foncée, qu'on appelle bande A ou anisotrope. Et enfin, pour arriver au bout de ce sarcomère, la moitié
d'une autre bande I. Donc un sarcomère est composé de deux demi-bandes I et d'une bande A. Au niveau de ce sarcomère, on constate qu'il y a des filaments dits épais, représentés en rouge ici, au milieu du sarcomère, et entre les deux, représentés en bleu, accrochés au niveau de ce qu'on appelle le disque Z, eh bien, des filaments d'actine qui sont intercalés entre les filaments de myosine. On voit sur une coupe transversale de muscle ici, donc représentée schématiquement, qu'un filament de myosine est entouré de 6 filaments d'actine. Alors si on regarde au niveau moléculaire, les filaments fins d'actine peuvent être représentés comme ceci. Donc ce sont en fait des monomères d'actine mis bout à bout. Et les filaments de myosine ont une structure un peu différente. Ce sont des protéines assez allongées qui se terminent par une genre de tête. Et quand on parle d'un filament de myosine, en fait ce sont de très nombreux filaments de myosine et leurs extrémités sont disposées tête-bêche comme ceci. Alors, la contraction d'une fibre musculaire, justement, va provenir du glissement de protéines, de ces protéines, les unes sur les autres. Et cette énergie nécessaire à ce glissement va être apportée par l'hydrolyse de l'ATP. Alors, il faut savoir que ça va nécessiter une grosse consommation d'énergie, donc les muscles vont être de gros consommateurs d'ATP. Voyons le mécanisme donc du glissement de ces protéines. Alors observons cette animation. Eh bien, le glissement relatif des filaments fins d'actine et épais de myosine va permettre un rapprochement d'estri-Z et donc un raccourcissement global de la myofibrille. On voit que lors du raccourcissement du muscle, donc du glissement relatif des filaments d'actine le long des filaments de myosine, les sarcomères se raccourcissent. Et donc le muscle va se raccourcir. Alors observons où intervient l'ATP dans cet exemple justement de la contraction d'une fibre musculaire, c'est-à-dire du glissement des protéines contractiles les unes sur les autres. Alors on repère ici donc le filament de myosine qui se termine donc par sa tête et ici le filament d'actine accroché à son disque Z. Alors tout d'abord, le complexe myosine ADP plus P va se lier à l'actine. Voilà. Deuxième étape, une fois que c'est fixé, l'ADP va s'en aller et le phosphate va lui aussi s'en aller. Et le départ de l'ADP et du phosphate va provoquer une modification de la forme de la tête de myosine qui va tirer sur le filament d'actine. Donc le sarcomère s'est raccourci. Maintenant, si on veut continuer à raccourcir encore plus le sarcomère, il faut de nouveau détacher la tête de myosine de l'actine et pour pouvoir ensuite se rattacher un petit peu plus loin ici sur le filament d'actine et retirer à nouveau. Un peu comme des personnes qui tirent sur une corde. Donc, c'est là qu'intervient l'ATP. L'ATP va arriver, il provoque le détachement de la tête de myosine du filament d'actine. La libération du phosphate, enfin la dissociation du phosphate, va entraîner un changement de conformation de la myosine qui va retrouver son état initial. Revoyons ceci en continu et sur plusieurs cycles. Donc, on peut dire que l'énergie apportée par l'hydrolyse de l'ATP va permettre le glissement de l'actine sur la myosine, ce qui va créer un raccourcissement. Alors, bien sûr,
les quantités d'ATP sont extrêmement faibles dans la cellule et donc elles ne peuvent assurer que quelques secondes de fonction. L'ATP doit donc être en permanence régénéré par fixation d'un phosphate sur l'ADP et c'est une réaction qui demandera de l'énergie. Deux modes de régénération seront présentés dans les prochaines capsules.